Ravi de vous retrouver dans ce nouveau magazine dédié aux producteurs locaux. Nous sommes aujourd'hui aux Portes de Maurienne, à la MAP d'Aiguebelle, qui est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, où nous allons retrouver nos invités. Nous voilà réunis à la MAP d'Aiguebelle, dans les jardins de la Corderie, où je suis entourée de 3 productrices locales. Bonjour à toutes. Bonjour. Donc Amélie Père, je vous ai rencontrée dernièrement sur les hauteurs d'Aiguebelle à Montgilbert. Oui. Ce que je propose, c'est de regarder le reportage et puis on en discute après. Très bien. Et nous voilà à Montgilbert, sur les hauteurs d'Aiguebelle, aux Portes de la Maurienne. Nous partons à la rencontre de la ferme des Quételins, au milieu de ces magnifiques brebis, où nous allons découvrir la fabrication du fromage de chèvre et de brebis. Allez, suivez-moi, c'est parti! Merci de nous accueillir donc, dans votre ferme, la ferme des Quételins. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre à votre compte, à être ici dans l'agriculture ? Alors là, c'est vraiment un choix de vie en fait. Donc, on a eu différentes expériences professionnelles. Moi, à l'origine, je suis ingénieure agroalimentaire. Et puis, j'ai travaillé donc dans l'agroalimentaire, dans l'aéronautique et le spatial. On était sur Toulouse à l'époque. Et on s'est demandé un peu ce qu'on souhaitait faire de notre vie. Et du coup, on a mis 5 ans avant de s'installer. Donc, on est retourné à l'école en formation dans l'Aveyron. Formation professionnelle. Vous pouvez nous présenter votre ferme ? Oui, alors c'est une ferme avec une production laitière, avec 2 troupeaux, un troupeau chèvre, un troupeau brebis. Un troupeau brebis de 28 à 28 mères et un troupeau chèvre d'une 40aine de chèvres laitières à tout le monde. Où on produit tout un fromage et on exploite ça sur environ un peu plus de 13 hectares. Voilà. Et donc vous travaillez toute l'année, comment ça se passe ? On a les mises bas des brebis qui se font en décembre, donc c'est le début de la lactation des brebis qui va durer pendant 6 mois, 7 mois grand maximum. Et ensuite on a les chèvres, donc c'est pour étaler les mises bas et les pics de lactation, qui vont mettre bas, elles, début mars. Et pareil, une lactation qui va durer un petit peu plus longtemps, 7 mois et demi, donc à peu près jusqu'au mois de novembre. Moi, ce que j'aimerais, c'est aller visiter votre fromagerie, Oui. si c'est possible. Oui, bien sûr. Et pourquoi pas traire... Essayer la traite ? essayer la traite. Eh ben avec plaisir, on peut y aller. D'accord. Amélie, nous voici dans votre fromagerie. Je vous laisse nous la présenter. Oui, alors bienvenue dans la fromagerie. Donc c'est ici que tout se fait. On fait 2 traites par jour, une le soir, une le matin. Après la traite du soir, on lance la maturation du fromage dans nos tanks à lait grâce à notre petit lait. On ne travaille pas avec des ferments industriels. Donc c'est uniquement le petit lait de notre ferme qui nous aide à fabriquer les fromages lactiques. Ensuite, on fait la traite du matin, le lendemain, et là on réchauffe le lait. On en présure dans les bassines et on laisse cailler pendant 24 heures. Le lendemain matin, on vient donc sur les tables ici où tout se passe, que ce soit le moulage ou le retournement des fromages. Donc le matin, on moule tous les fromages, brebis et chèvres avec la louche. Et l'après-midi, donc là, ceux-là par exemple, c'est ceux que j'ai moulés ce matin, on les retourne une fois dans le moule pour faciliter l'égouttage du petit lait. On a donc deux productions, on a la production de lait de chèvre et de lait de brebis. Donc c'est que ce soit au niveau des troupeaux, de la traite, parce qu'on pourra voir à la traite, on a 2 machines à traire en une, puisque c'est pas du tout les mêmes types de mamelles. Et au niveau de la fromageabilité des fromages, c'est 2 productions complètement différentes. En chèvre, on fait que du fromage lactique, mais en brebis, on fait du lactique, des yaourts, de l'atome, du sérac. Donc c'est vrai que la gamme est plus variée.
Allez, on passe à la traite. Ouais, mais c'est une chevrette là. Là c'est bon, vous pouvez faire le bas. Voilà. C'est bien vérifier que le lait coule. Amélie, vous avez donc deux troupeaux, donc un troupeau de brebis, un troupeau de chèvres. Oui, tout à fait. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors en fait, quand on a repris en août 2014, il y avait un troupeau de chèvres. Donc nous, on a repris la ferme avec ce troupeau de chèvres. Il faut savoir que la ferme a plus de 30 ans et il n'y a toujours eu que des chèvres. Et nous, à notre installation ici, on a souhaité diversifier l'offre. Et c'est pour ça qu'on a ajouté un troupeau de brebis laitières aussi par affinité avec les brebis. D'accord. En tout cas, Maurienne TV, on vous remercie de nous avoir ouvert vos portes aujourd'hui dans la ferme de Quételin. Pour vous joindre, comment on peut procéder? Alors on a une page Facebook et sinon vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. D'accord, je suis en bonne compagnie là. Bon, très bien. En tout cas, on vous dit un grand merci. Merci pour votre gentillesse, votre accueil et surtout de nous avoir fait partager votre passion. Et puis, sincèrement, moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'être venu à notre rencontre. Amélie, ça fut un réel plaisir de vous rencontrer, de découvrir vos chèvres et vos brebis. Oui, merci d'être venu à notre rencontre et d'avoir partagé ces instants avec Jean-Michel pour la traite, la fromagerie. On a passé un agréable moment et c'est vrai que ça nous permet aussi de nous faire connaître, vu qu'on s'est installé il y a à peu près 2 ans. Donc merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Garance, nous nous sommes rencontrés à Bonvillars, Oui. Où j'ai rencontré avec vous Odile. Ce fut vraiment une belle expérience, un bel échange. Ce que je propose, c'est qu'on regarde ensemble et on en discute après. D'accord. Bienvenue à Bonvillars, village situé au-dessus des Thons, aux portes de la Maurienne. Nous allons rendre visite aujourd'hui à Odile et Garance pour la fabrication de leur pain à la ferme élémentaire. Allez, c'est parti! Ça sent bon ici. Bonjour Garance, bonjour Odile. Garance Stéphenin, vous travaillez ici avec Odile au Fournil depuis combien de temps maintenant? Depuis 1 an. Et sous quel statut? Salarié d'une SCOP, le GRAP, qui est basé à Lyon. C'est Groupement Régional Alimentaire de Proximité. Et quel type de pain vous proposez? Là, pour le moment, je suis en train de faire du pain au sésame. Je ne sais pas si vous voulez sentir, il y a du sésame grillé dans la pâte. Oui, là, j'ai hâte de le mettre que vous le mettiez au four pour pouvoir en goûter. Sinon, on fait du pain nature, du pain figue noisette, amandes raisin, aux noix, au cumin, aux olives, au pavot, voilà. Et donc la farine, c'est de la farine T80, mi-complète, seigle et blé mélangés. J'ai fait pas mal de choses, mais en fait, je suis née dans une famille de paysans et en fait, je suis tombée dans la soupe quand j'étais petit, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, faire du pain, du bon pain, mais pour moi, il y a toute l'éthique à côté qui est importante, quoi.
je suis aussi à Nature et Progrès, parce que Nature et Progrès, c'est une association c'est en fait les premières personnes, c'est vraiment les piliers de la bio. C'est eux qui ont démarré vraiment sur l'interrogation de comment est-ce qu'on peut faire une autre agriculture que l'agriculture industrielle. La pâte qui est collée. Voilà, mais un petit peu de farine par contre. C'était un cours de chant à Aiguebelle donné par Anne Gustave, l'association Mot pour Mot. Et en fait, Odile était venue qu'au premier cours, mais on avait déjà discuté au premier cours, et puis elle m'avait dit qu'elle était boulangère. Donc j'étais en recherche de ma voie. Et en fait, ça faisait déjà un moment que je pensais au pain, parce que sur notre canton, ça faisait déjà 2 ans que j'y habitais. Enfin, ça faisait seulement 2 ans que j'y habitais, mais je m'étais rendu compte qu'on manquait de bon pain, quoi. Vraiment, avec Garance, c'est sur ce côté, je crois, humain. On peut dire, moi je le résumerais comme ça, dans nos convictions de la proximité, du local, et puis vraiment de la rencontre, du partage, quoi. J'ai vraiment été attirée par le monde végétal. Et à ce moment-là, je me suis mise à faire du pain. Et l'idée de faire du pain, c'était être paysanne boulangère. C'était avoir une partie agricole, de cultiver une partie de blé et d'avoir un moulin. Et les points de vente sur votre secteur ? La MAC d'Aiguebelle me prend du pain, des clients particuliers aussi dans les Hurtières et à Aiguebelle, à Randan. Du coup, je dépose des petites caisses de pain à gauche à droite en remontant chez moi dans les Hurtières. La boucherie d'Aiguebelle aussi me prend du pain. Et le magasin de paysans d'ici et d'ailleurs de Saint-Jean, magasin de producteurs. Voilà, pour le moment c'est tout. Ah si, maintenant du coup j'ai repris le marché de Faverges parce que Odile voulait arrêter. On peut venir se servir directement au fournil, voilà, ici. C'est ça. Oui, les jours de pain, c'est possible de venir, oui. Ouais, j'avais même annoncé une permanence jusqu'à 19h le soir. Est-ce que vous avez des visites dans l'année d'école Ah ben justement, c'est un peu ça, c'est aussi là-dessus qu'on se retrouve, c'est le projet de faire de l'accueil à la ferme, parce qu'ici il y a depuis peu des vaches, il y a des moutons, il y a des lapins, des poules, et puis on trouve ça toutes les deux très important dans l'éducation des enfants, qu'ils puissent avoir ce contact avec la nature, avec la terre. J'essaye de me dépêtrer, Gilbert. Mince, j'en ai trop mis. Et voilà, on est en train de défourner le pain. Odile, Garance, pourquoi vous tapez sur le pain ? C'est pour vérifier qu'il est bien cuit. Voilà, parce qu'on aime bien l'entendre chanter. Voilà. D'accord. Un son bien creux et bien crevant, voilà. Bien craquant. Ouais, ça finalise tout notre travail de la matinée. Et quand on a un pain qui sort avec une croûte bien dorée, là on est vraiment... On est content. Voilà, on est satisfait. On va vous laisser finir de travailler. On vous dit à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci de votre accueil, de votre gentillesse et de nous avoir fait partager votre passion. Eh ben, c'était un plaisir pour nous aussi. Merci. À bientôt. Et voilà, encore un bon moment d'échange où on a bien rigolé. Et puis on voit vraiment que c'est une réelle passion, tant pour vous que pour Odile. Oui, et puis ce jour-là, grâce à vous, le pain était particulièrement réussi. Ah bah parfait. Et, voilà, merci pour cette publicité que vous faites pour nous. Et puis, Moi, c'est moi qui vous remercie vraiment pour ce moment de partage et de convivialité, on va dire. Eh ben, très bien. Eh ben, merci à vous. Marido, nous nous sommes rencontrés sur les hauteurs des Thons au Sartau du Bec, au milieu de vos vignes. Je vous propose de regarder tout cela en images et on commente après. C'est parti. Bienvenue sur les hauteurs des Thons où nous allons rendre visite à Bernard et Marido Bachelier dans leur vigne.
Comme vous pouvez le constater, la vue est magnifique. Allez, suivez-moi, c'est parti. Marie-Do, Bernard Bachelier, bonjour. Bonjour. Merci d'accueillir Maurienne TV dans votre viticulture. Vous êtes à votre compte depuis combien de temps ? Les premiers vins qu'on a sortis, c'était en 2004. On est arrivé en 2002 à Ayton, on avait 4 arts de vigne et puis petit à petit les voisins nous ont dit qu'on pourrait en avoir plus si on voulait. Bernard ça l'a bien tenté parce qu'il connaissait le travail de la vigne et du coup petit à petit on est arrivé à 1,5 hectare jusqu'à l'année dernière, jusqu'en décembre 2015. J'imagine que c'est une passion. Oui, tout à fait, c'est une passion. J'avais déjà fait un peu de vigne sur Chambéry, à Montermino exactement, pendant une 10-12 ans. Et là, j'avais vraiment envie de continuer à faire quelque chose. En fait, c'était une opportunité ici qui s'est présentée à nous. Quand on est arrivé ici, on a pu acheter 4 arts de vigne. Et puis très rapidement, en fait, les gens du pays nous ont dit qu'on pouvait éventuellement récupérer d'autres vignes et donc c'est ce qu'on a fait. On a récupéré les vignes les unes après les autres et ça nous a permis de faire ce qu'on fait aujourd'hui en fait, tout à fait. D'accord, vous avez différents types de cépages, j'imagine. Les cépages ici, ce sont les cépages qu'il y avait dans le coin. C'est donc il y a la mondeuse d'abord, c'est vraiment le cépage qui était, je pense, très planté sur le Scoto à une époque. On retrouve de la jacquère également, et puis après on va retrouver tout un tas de cépages indigènes et de cépages hybrides, comme ici derrière nous, c'est du 54-55 que pas mal de vignerons connaissent. Et puis d'autres, donc des cépages indigènes comme l'étraire de la Duy, la douce noire, qu'on a replanté depuis quelques temps, ici sur le coteau, et qui était encore présente en fait quand on est arrivé ici. L'Altesse, mais l'Altesse c'est plus récent. Il n'y avait pas d'Altesse sur le coteau et c'est nous qui l'avons amené ici. Voilà. D'accord, vous avez différents points de vente ? En fait, moi je fais régulièrement le marché à Aiguebelle. On fait partie du magasin de producteurs de Saint-Jean-de-Maurienne. Il y a un autre magasin de producteurs à Albertville aussi qui propose nos vins. Puis il y a des auberges, des restaurants, refuges et puis énormément à la maison. Comment on peut faire pour vous joindre ? Vous avez un téléphone On a un site internet et qu'avec Bachelier à Ayton, de toute façon, on est dans l'annuaire. Marie-Do, quel est le mode de conduite de la vigne ? Alors essentiellement ici on travaille en échalas. On a encore quelques treilles qu'on n'a pas encore transformées en échalas, mais c'est vrai pour plusieurs raisons, on préfère avoir nos vignes conduites en gobelet, comme celle-ci. Et puis la raison majeure maintenant, c'est qu'on travaille en traitant d'une façon horizontale et non plus en montant, en descendant à chaque fois. Et ça, c'est vraiment un gros plus pour nos traitements. Et pour certains cépages, c'est quand même une façon de recommander de conduire certains cépages. La mondeuse qui se conduit très bien en échalas, l'Altesse également, ce sont des cépages qualitatifs et qui donnent de très bonnes choses dans ce type de conduite. Marie-Do, Bernard, je vous remercie de nous avoir fait visiter vos vignes. Est-ce qu'il est possible maintenant d'aller visiter vos caves ? Pas de souci, on va remonter. Bon très bien, Bernard, je vous salue parce qu'il me semble que vous continuez à... Je continue à travailler, attaché donc à relever la vigne là, parce que demain matin on va traiter, donc il faut que ce soit tout fini pour ce soir. Voilà. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt, bon courage pour la fin de la journée.
vous remercie de nous avoir fait découvrir vos vignes. Je vous dis à très bientôt. À bientôt et merci d'être venu jusque-là. Bonne continuation. Merci. Marie-Do, j'imagine que votre mari aujourd'hui est encore au milieu des vignes, en train de travailler. Oui, c'est une période où on est vraiment sur le qui-vive. Sur le qui-vive. En parlant d'eau qui vive, moi je dégusterai bien. Qu'en pensez-vous? C'est parti, on déguste. Notre Maurienne à table est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité et à très vite.